fait. Excusez-moi, pour le papier, on a fait un... C'est tout le papier là comme ça. Oui, je fais la vidéo. Je ne me cache pas. La loi n'interdit pas de faire la vidéo, non? Ah, ok. Je pensais que c'est interdit. Non, je filme. Puisque vous vous permettez. Vous vous permettez de contrôler un député, on filme. Mais appelez. 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 Ce n'est pas les députés qu'on voudrait les appuyer. Ah, appelez, non? Les gens avec qui les députés On est dans la voiture du député. La loi. Vous violez la loi, on doit vous filmer pour ça. Appelez donc. Appelez. Est-ce que je me cache pour filmer, mon frère? Je ne me cache pas. Il faut que j'affiche le comportement des Camerounais. Ah, ok. Je filme. Ouais, continue à filmer. Je filme. J'ai dit je filme. Je n'arrête pas. À filmer. C'est moi qui lui dis. Je filme. Je fais le tour du Cameroun. Je filme. Je filme. Je filme. C'est mon directeur de cabinet. Je filme. Est-ce que je me cache? Il y a une loi qui interdit de filmer les gens. Nous sommes sur une voie publique. Monsieur, je filme, je te dis. Tu ne connais pas la loi. La loi n'interdit pas de filmer. Non, dis même. Non, la loi... La loi n'interdit pas de filmer. Tu ne le sais pas peut-être. Tu as déjà entendu qu'elle portait quelqu'un père facile à filmer? Voilà, je filme, c'est mon téléphone. Je suis en route. Vous nous interpellez, on te filme. Et tu vois ça comme ça passe. Non, vous ne contrôlez pas un député qui est membre du bureau de l'Assemblée nationale qui passe. Vous dites, vous le contrôlez quoi? Vous dites, vous voulez le contrôler comment? Cette voiture AN, cette voiture AN, c'est pas parce qu'on n'a pas mis les plaques. Il est là, il vous regarde. Quel contrôle? Il s'est présenté. Il vous l'a dit. Il vous se présente. C'est un abus. C'est un abus. C'est un abus, ça. Oui, arrêtez-nous alors. C'est quoi? Vous pouvez être intelligent, arrête-moi. Ça c'est un abus, il faut arrêter ça. Arrête-moi. Il faut arrêter ça. Ceux qui veulent nous arrêter peuvent nous arrêter. Si vous voulez nous arrêter, on part à celui-là maintenant. Mettez-nous les menottes, on part. Il n'y a pas de problème. Mais nous les menottes, on part. Les gars, laissez. C'est comme si nous sommes en Corée du Nord. Nous sommes au Cameroun. Hein. Nous sommes en Corée du Nord. C'est la Corée du Nord ici. Je continue à filmer. Oui, je continue. On va filmer. Est-ce qu'on peut... On attend quoi maintenant? On va aller en cellule. On va aller en cellule. La scène se déroule dans la nuit du 18 février 2025 en Tui. Cabral Liby, député et candidat déclaré à la présidentielle, rentre de sa tournée dans la Damawa. Son cortège roule en direction de Yaoundé lorsqu'il est brusquement stoppé par un barrage policier. Jusque-là, rien d'anormal, mais très vite, le contrôle tourne au bras de fer. Les policiers exigent de fouiller le véhicule du député. Une procédure qui, selon le droit camerounais, ne devrait pas s'appliquer à un parlementaire en exercice. Le ton monte, Cabral Liby s'indigne, rappelle son statut, mais rien n'y fait. Un de ses collaborateurs filme la scène. La police s'agace, tente de lui demander de ne plus filmer, mais rien n'y fait. La police s'agace, l'incident s'envenime. Arrêtez-nous. Arrêtez-nous, amenez-nous en cellule. C'est quelle histoire ça? Non, c'est ça qu'on voit. C'est quelle menace? Mon honorable. Si vous nous menotez, Je demande. Vous ne menotez pas, non, c'est un souci. Est-ce que la prison c'est fait pour les malheureux? Mon honorable. Nous ne suivons que les choses. On n'obéit pas à un ordre illégal. Un ordre illégal, tu ne l'obéis pas. On t'a appris ça à l'école. Tu connais qu'un ordre illégal, tu ne l'appliques pas. Je lui ai demandé, lui, s'il aurait refusé, je ne devais pas insister. Je lui ai demandé. Quelle histoire ça? Il y a le téléphone parce que on est au Cameroun, hein? Comme si nous sommes en Corée du Nord. Merci mon honorable. Après, on va. Ne filme pas, ne filme pas. Dans la vidéo qui circule déjà sur les réseaux sociaux depuis ce matin, on entend les éclats de voix, la tension palpable d'un moment qui, pour beaucoup, dépasse largement au simple cadre d'un contrôle routier. Finalement,
Après plusieurs minutes d'échange houleux, le convoi du député est autorisé à repartir, mais l'incident laisse planer un doute. Cabral Libby est-il simplement victime d'un excès de zèle ou cette arrestation-là s'inscrit-elle dans une stratégie plus large de mise sous pression? Quelques heures plus tôt, c'est l'Adamawa qui lui fermait ses portes. Officiellement, il s'agissait d'une simple tournée de terrain, une manière pour lui de jauger la mobilisation de ce partisan à quelques mois de l'élection présidentielle. Mais dans les faits, il s'est heurté à une série d'interdictions administratives, tombées comme des couperets. En Ngaoundéré, il veut tenir une réunion avec ses militants. À la dernière minute, un arrêté interdit le rassemblement. À Menganga, Tibati, Ngaoundéré, le scénario se répète. Partout, on lui barre la route. Dans son parti, la colère monte. Si le régime de Biya veut créer un chaos pour éviter l'élection présidentielle, ce sera sans compter. Le PCRN prévient un cadre du parti. Nous-mêmes, nous sommes la jeunesse camerounaise. Et nous voulons un changement. Nous ne voulons plus vivre comme c'est le cas maintenant. Et ça nous rassure, avec Cabral Libby, ça nous rassure que le changement sera fait. L'opposition n'a pas de difficulté. Avec Cabral Libby, nous, on a une confiance et une garantie qu'il y aura changement. Cabral Libby, lui, tente de calmer les esprits. Devant ses militants, il adopte un ton rassurant. Allez savoir qui a peur. Allez savoir qui a peur de qui a peur de quoi. Je sais que ce n'est pas ça qui va vous arrêter. Ce n'est pas ça qui va arrêter les Camerounais. Le changement aura lieu en 2025. Par votre volonté, par la volonté des Camerounais, et je tiens également à vous remercier parce que je sais qu'en 2018, j'ai fait ici un score très honorable. Et j'avais déjà des échos, j'ai rencontré des gens tout à l'heure qui battaient campagne en 2018. Vous leur direz merci. Et à vous, je dis merci parce que certains d'entre vous sont là. Certains d'entre vous étaient même au congrès de, j'en ai reconnu 3 ou 4, au congrès extraordinaire de Ngaoundéré en 2022. Les gens peuvent raconter ce qu'ils veulent. La réalité, c'est ce que veulent et pensent les Camerounais dans l'arrière-pays. Ok? Mais derrière ce calme apparent, le message est clair. L'opposition subit une pression grandissante à l'approche du scrutin. Pour certains cadres du PCRN, ces événements sont le signe d'une tentative du régime de créer un désordre pour éviter une alternative politique. Il y aura bel et bien alternance en octobre 2025, prévient Martel Clotengue, proche du parti, sur sa page Facebook. On confie ce que Dieu peut faire. On confie ce qui relève de la puissance de Dieu. Nous confions ça à Dieu. Et ce qui est à notre niveau, nous le ferons, nous le faisons et nous le ferons. Je compte sur vous. J'ai besoin de vous. Parce que sans vous, je n'y arriverai pas. Sans vous, je ne suis même rien. Mais avec vous, je me sens fort. Je me sens grand. Avec vous, sachant que vous êtes là. Au travail, au taquet, que vous faites des sacrifices, même s'il y a quelle épreuve, je trouverai toujours l'énergie et la force mentale et physique de continuer. Et jamais, moi, je ne vous trahirai. Jamais. Ça n'arrivera jamais. Et comme si cela ne suffisait pas, Cabral Libby se retrouve empêtré dans une autre bataille depuis des mois, cette fois judiciaire. Depuis plusieurs mois, en effet, il est en guerre ouverte avec le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji, qui remet en cause sa légitimité à la tête du PCRN. Un certain Robert Kona, fondateur du dit parti soutenu en coulisses par le pouvoir, revendique la présidence du parti. S'ensuivent des batailles devant les tribunaux, des décisions contradictoires, des accusations de fraude. Ce bras de fer judiciaire affaiblit la position de Cabral Libby et complique son organisation de campagne. Chaque décision de justice ressemble à un piège. Chaque sortie publique a un défi. Et dans ce contexte tendu, cette interpellation en tue
et ces interdictions de séjour dans la Damawa apparaissent comme une énième tentative de l'affaiblir, de l'empêcher de prendre son envol avant l'élection. Alors que 2025 approche, la scène politique camerounaise devient généralement un véritable champ de bataille. Les opposants peinent à mener campagne entre entraves administratives et intimidation. La question qui se pose désormais est simple. Le pouvoir cherche-t-il à verrouiller le jeu électoral avant même le jour du vote? Cabral Liby, en tout cas, semble avoir compris le message, mais en bon combattant, il ne compte pas reculer. Ce qu'il a vécu ces derniers jours ne l'arrête pas. Bien au contraire, il promet de revenir, de continuer à se battre. Mais jusqu'où le laissera-t-on aller?